Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30. Une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie drôliste. Ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse, donc le premier tranchon et tracon de l'été pour le club de lecture de la bibliothèque. Écoute, une thématique marine. Je pense que j'ai fait une vidéo qui en parle, mais j'ai essayé cette année de relier 3 scénarios ensemble, en fait. Ils découvrent des indices à travers des dangers, comme de quoi qu'il y a des sirènes qui se font enlever, tout ça. Premier scénario, c'est One Page Dungeon qui sont dans le ventre d'une baleine, puis dans le fond, en se promenant dans son ventre, ben là, il y a différentes épreuves, différentes choses qui se passent, des genres de jellyfish qui font un peu de ménage du système immunitaire de la baleine, qui peuvent voir les personnages comme étant des microbes, des algues qui pouvaient les tirer vers le bas, d'autres pirates avalés par la baleine qui pouvaient être un potentiel danger, et une tribu de cannibales qui, pour eux, c'est leur royaume, le ventre de la baleine. Écoute, ça, c'est un scénario, au départ, que ça faisait longtemps que c'était dans mon cartable, puis j'ai jamais été sûr en le lisant, mais je m'aperçois qu'il est vraiment le fun, ce scénario-là, parce que tu peux vraiment mettre les joueurs dans toutes sortes de situations assez incroyables. La baleine, elle peut aller sous l'eau, elle peut cracher les personnages, elle peut essayer de les avaler. Tu sais, il peut se passer plein d'affaires à tout moment. Puis, ça rajoute au danger. Écoute, je vais dire de quoi. Je pense que c'est la première fois depuis très, très longtemps que j'ai pas vu une game de tranchon et tracon qui allait bien de même. Je dis pas que ça va pas bien d'habitude, mais des fois, tu sais, la chaîne, elle saute un peu, puis on fudge, on fait des coins très, très ronds, puis on fait avec. Les joueurs sont toujours contents. C'est juste moi, en tant que meneur de jeu, des fois, je sais que des fois, il y a certaines scènes qui auraient pu aller juste un peu plus loin, juste avec le bon dosage de danger, puis c'est ça. Puis on sait que, moi, je crois à ça, que veut dire, si les joueurs ont faire face à plus de dangers et en s'en sortir, il me semble qu'il y a un sentiment de fierté supplémentaire qui s'ajoute plutôt que juste dire « Ah, tu l'as eu, bravo ». C'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps à faire ça, sérieusement. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis les joueurs autant dans la merde que ça avec des ennemis quand même assez ordinaires. Puis c'est même pas parce que les dés roulaient pas de leur bord, les dés roulaient bien, mais la soupe était chaude, puis je voyais l'investissement des joueurs. Il y a ça. Il y a une affaire, par exemple, aussi. C'était une équipe fonctionnelle, même si c'était des jeunes qui ne se connaissaient pas nécessairement. Il y avait comme un teamwork qui se faisait naturellement. Hey, j'aide un tel, j'aide un tel. Il y avait vraiment ça que je vois pas souvent. Parce que souvent, c'est le festival du loup solitaire. Moi, je joue à des jeux vidéo, genre Zelda, puis c'est juste une manette puis un personnage. Là, fuck, je suis une équipe, c'est donc bien triste. Non, une équipe, c'est le fun. Mais justement, ça sentait l'équipe. Je sentais l'équipe, tout ça. Puis il y avait des bonnes discussions sur des fois, hey, je veux faire ça. Non, fais pas ça. Puis là, je leur disais, écoute. Puis après ça, des fois, je faisais un peu à la police de la communication en disant, hey, écoute, si tu veux le faire, fais-le. Mais tu as des suggestions. Des fois, les joueurs donnaient des suggestions. OK. Hey, écoute, c'était abracadabra. Les joueurs ont eu des idées quand même créatives avec ce qu'il y avait comme objet. Comme à un moment donné, je pense une des idées qui, je pense, qui a été comme la plus, je dirais, originale, c'est que les jellyfish, quand tu leur touchais, bon, ils pouvaient te paralyser, ils pouvaient te faire mal, te faire perdre des points. Bon, c'était facile à éviter, mais reste qu'il était tout le temps là. Quand ils voulaient faire de quoi, il y avait tout le temps comme des jellyfish dans le coin. Ils pouvaient donner un coup, puis en entassant une, ça leur faisait un chemin. Il y en a un qui avait des gants enchantés. Il y avait ça dans son équipement. Dans le fond, je leur ai laissé créer leur personnage, ça. Lui, c'était c'est un sorcelame. Je pense que c'était un ours sorcelame. Une affaire de même. En tout cas. Puis là, il a dit, moi, je prends mes gants enchantés par un jellyfish pour enchanter le jellyfish. Les gants enchantés, il n'y a pas bien de définition à part le mot enchanté. J'ai dit, OK, fait que là, tu as un jellyfish dans ton inventaire. Il peut servir à de quoi? Fait que là, c'est un sorcelame, il touche un peu à la magie. Il dit, hey, écoute, je peux-tu, avec mon gant enchanté, prendre le jellyfish et essayer de parler au jellyfish qui nettoie la baleine, t'sais? Il dit, ouais, tu peux essayer. J'ai mis une difficulté, des dés à rouler, il a réussi. Fait que là, je lui ai dit, tu peux leur donner comme une commande. Fait que là, il y avait des problèmes avec des cannibales qui étaient forts. Ils ont eu de la misère avec les cannibales.
Fait que là, il a décidé les jellyfish vont tous sur les cannibales. Le seul problème, c'est que les cannibales, eux, la façon dont je les ai décrits, avaient des jellyfish sur eux, ça leur fait rien. Mais, grosse quantité de jellyfish, ça peut être dérangeant. Mais il y avait une surprise, il y avait comme un genre d'as dans la manche de cette aventure-là, puis il y avait un jellyfish géant, genre la maman des jellyfish, qui était comme vraiment énorme, puis qu'elle était plus dangereuse. Il y en a un qui avait la peau universelle, comme une espèce de flûte pour appeler les animaux. Il a décidé d'appeler les jellyfish et la maman. Fait que j'ai dit, oui, la maman va attaquer les cannibales, sauf que vous êtes sur le chemin. Fait que là, dans le fond, il fallait qu'il se tasse, tout ça. Écoute, il s'en passait des affaires. Et là, il a trouvé une clé, il a ouvert un coffre, il y a une sirène dedans. Ouais, ça, c'est l'intrigue de cette aventure-là. Là, la sirène s'est mise à chanter, à enchanter les joueurs qui deviennent comme un peu à son service et la défendre. Ah, que c'était fou, là, parce que là, il y a un des personnages qui est mort. J'ai dit, hey, tu vas dire ce que la sirène fait. J'ai donné une job en attendant. Puis, en tout cas, écoute, c'était abracadabra. Les cannibales qui se faisaient enterrer par des jellyfish, la reine des cannibales qui essayait de tuer les joueurs, mais elle s'est fait avancer par les jellyfish, la sirène, puis toute la quête. Puis là, avec toute cette remous-là, j'ai décidé que la baleine avait décidé que, hey, elle va digérer tout ce qu'elle a dans son ventre, incluant les joueurs. Fait qu'ils ont tous embarqué dans l'énorme coffre de la sirène, parce qu'ils l'ont tué la sirène, finalement, elle était super dangereuse. Puis, c'est pas Ariel, là. Hein? Puis là, c'est ça. Fait qu'ils ont comme été éjectés de la baleine. Sur ce bout-là, il était un peu fudgé, OK? Tu sais, fudgé parce qu'on arrivait vers la fin, mais tu sais, ça faisait sens. Il n'y a pas de déroulé. Tu sais, puis tu sais, je veux pas, ça faisait sens. Tu sais, le coffre était très résistant. Il a été épargné de toute l'acide de la baleine, tout ça. Ils ont vu que c'était quelque chose de bien fait. Puis ils sont bien aperçus que le coffre était probablement hermétique, tout ça. On disait, on embarque dedans. Puis le coffre, il flottait sur l'eau, tout ça. Bref, ils ont réussi, ils ont demandé. C'est ça, il y a quelques-uns de ces joueurs qui sont inscrits à la prochaine et ils vont voir la suite. Donc, il y a une autre sirène sur un navire. Ouais, vraiment, une aventure qui a bien été pour toutes sortes de raisons. C'était agréable. Je sentais que, contrairement à bien des fois que j'ai fait du tranchon et traco, je sentais que les joueurs étaient challengés, qu'il n'y avait pas juste du bypass, c'est que, dans le fond, chaque jet de dés était plus stressant. Et ça, j'ai trouvé ça plaisant. Je suis sûr que les joueurs ont apprécié. Écoute, il y en a qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, puis je les voyais au bout de leur chaise. Ah, écoute, je suis bien content. Faites une belle job avec ça. Fait que, c'est ce que je vais vous raconter, François Letarte, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.